Mesdames, Messieurs de la presse, bienvenue au service d'information du gouvernement pour la conférence de presse du gouvernement de ce mardi 15 juin 2021. Avec nous et face à vous, 4 membres du gouvernement. Ça n'arrive pas tous les jours. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, professeur Stanislas Ouaro, le ministre de la Santé, professeur Charlemagne Ouedraogo, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Dr Tegouende Modeste Yerbanga, le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, M. Salifou Ouedraogo. Le ministre Ouedraogo qui va introduire tout à l'heure les échanges avec vous autour de la mise en œuvre par le gouvernement de l'initiative du président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, initiative intitulée « Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour ». Monsieur le ministre, à vous. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse qui nous permet d'échanger avec vous sur une initiative majeure du président du FASO intitulée « Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour ». J'ai le plaisir de co-animer cette rencontre avec mes collègues ministres en charge de l'éducation nationale, de la santé et des ressources animales. Lorsqu'on fait le bilan, le fonctionnement des cantines scolaires a montré beaucoup de limites, parmi lesquelles nous pouvons citer non seulement des insuffisances dans la qualité, la disponibilité et la diversité des repas, mais aussi la gouvernance même du dispositif. Face à ce constat et dans la nécessité d'une bonne alimentation, facteur d'amélioration des performances scolaires, son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a pris en 2019 l'initiative assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. À travers cette initiative, le pays vise les objectifs suivants. Améliorer la disponibilité des denrées alimentaires pour un approvisionnement optimal des cantines scolaires. Améliorer les revenus des ménages en état de précarité alimentaire. Améliorer la valeur nutritionnelle des menus en milieu scolaire par la diversification des aliments qui les composent. Améliorer la gouvernance des cantines scolaires. Cette initiative présidentielle est innovante dans la mesure où elle établit un lien formel entre les cantines scolaires et la production endogène de denrées alimentaires, répondant ainsi au concept « consommons burkinabé ». Ainsi, le développement de la production agricole qui en découlera permettra d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et les performances scolaires et de lutter efficacement contre la pauvreté, notamment dans les zones rurales. Dans cette nouvelle vision, le parent d'élève producteur de denrées alimentaires sera fournisseur de la cantine scolaire de son enfant. Une implication avec une double portée. En effet, en plus de pouvoir écouler aisément sa production et améliorer ses revenus, il donne l'assurance à son enfant d'avoir au moins un repas équilibré par jour. L'enseignant aura donc un élève dans de meilleures dispositions d'esprit pour apprendre. Le coût total de l'initiative s'élève à 488 milliards de francs CFA. Ce financement sera assuré à hauteur de 52% par le budget de l'État, 47% par les partenaires techniques et financiers, ONG et associations de développement, et 1% par les bénéficiaires, notamment les communes et les communautés de base. Par ailleurs, nous ferons aussi appel au secteur privé et au financement participatif. Pour mettre en œuvre cette politique, un secrétariat permanent de l'initiative présidentielle
assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour a été mis en place avec pour ancrage la primature. La stratégie d'intervention sera basée sur le principe de la responsabilisation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités, notamment les services publics de l'État, les collectivités territoriales, les communautés de base, les organisations professionnelles, les partenaires techniques et financiers. Ces différents groupes d'acteurs seront impliqués dans tout le processus d'élaboration et de mise en œuvre du projet à travers une approche inclusive et participative. Comme annoncé lors du Conseil des ministres du mercredi dernier, la cérémonie de lancement officielle de cette initiative présidentielle, placée sous le très haut patronage du chef de l'État, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, aura lieu le jeudi 17 juin 2021 dans la commune rurale de Zitenga, dans la province de Lubritanga. Elle sera couplée à la commémoration en différé de la Journée mondiale du lait, célébrée chaque année le 1er juin. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais une fois de plus solliciter votre accompagnement pour le lancement réussi de l'initiative présidentielle et sa mise en œuvre efficiente à travers l'information et la mobilisation de toutes les parties prenantes. Abel Yerbanga de la télévision Burkina Info. De façon pratique, sur le terrain, comment est-ce que cela pourrait se réaliser? Et la deuxième question, il y a plusieurs ministres qui sont avec nous ici. Dites-nous quelle sera la part contributive de chaque ministère, de façon précise, quel pourrait être le rôle de chaque ministre dans cet ambitieux projet du président du FASO. Également, monsieur le ministre l'a dit dans sa présentation, les parents d'élèves seront impliqués aussi dans cette initiative avec une contribution. Je voulais que monsieur le ministre revienne un peu sur la participation des parents d'élèves. Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Comment ça va se passer? Quelle pourrait être leur contribution? Oumou Sissé de la RTV Télé. Alors, je voudrais revenir un peu sur le budget de cette initiative. Monsieur le ministre l'a dit, ça s'élève à plus de 488 milliards de francs CFA. Est-ce que des mesures sont prises pour que le budget soit bouclé? Parce qu'on a l'habitude de voir que les cantines scolaires, souvent jusqu'à en mi de l'année scolaire, souvent ce n'est pas déjà bouclé. Est-ce que des mesures sont prises pour que au moins le budget soit bouclé avant le début de la rentrée scolaire? Ma deuxième préoccupation, avec cette initiative-là, que deviennent les cantines scolaires? Est-ce que l'initiative va remplacer les cantines scolaires qu'on a l'habitude de voir dans les écoles primaires? Abel Yarbanga de Burkina Info, il a demandé de façon pratique sur le terrain comment l'initiative va se passer. C'est comme on l'a dit, il y a plusieurs ministères qui sont impliqués. Je vais vous donner concrètement, par exemple, dans le cadre du ministère de l'Agriculture, nous avons conçu un modèle innovant, résilient et performant qui se base sur la maîtrise de l'eau avec les systèmes solaires pour pouvoir mettre en place un modèle qui peut produire 50 tonnes de céréales, 60 tonnes de légumes et 1,5 tonne de poissons. Ça veut dire que ces modèles-là, nous voulons les déployer dans toutes les communes du Burkina. C'est-à-dire que l'objectif est de faire en sorte qu'au moins dans chaque commune, on puisse mettre 10 de ces modèles-là. Et à partir qui seront gérés par, ça peut être des privés, ça peut être des associations, ça peut être des groupements. Et à partir de ces modèles-là, il y aura des contractualisations pour qu'ils ravitaillent, par exemple, les cantines scolaires. Si on prend, par exemple, l'exemple de la production laitière au niveau des ressources animales, vous savez que nous avons un peu partout des mini-laiteries. Ces laiteries-là, le ministère des Ressources animales va faire en sorte qu'avec ces laiteries, ils puissent, par exemple, ravitailler les cantines, par exemple, en produits laitiers. Donc, c'est pour dire que, concrètement, sur le terrain, c'est les actions des différents ministères qu'on va concentrer tout autour des
écoles afin de permettre que ça puisse ravitailler les cantines et que cela se fonce de façon dans la durabilité. Il posait la question aussi, quelle est la part contributive de chaque ministère? Par exemple, si vous prenez le ministère de l'Agriculture, par exemple 10 modèles par commune, si on prend 300, ça fera à peu près 3000 modèles. Et ces 3000 modèles-là, chaque modèle fait 23 millions de francs CFA. Si vous essayez d'estimer, bon, nous avons près d'une centaine de milliards qui seront mobilisés par rapport pour cette initiative-là. Et on a parlé de la participation des parents d'élèves. Toute initiative qui doit se faire sera accompagnée par les parents d'élèves. Surtout les associations des parents d'élèves et les associations des mères éducatrices. Parce que même avec les mères éducatrices, ça peut être une porte d'entrée pour pouvoir mettre en place même les modèles agricoles en produisant par exemple les légumes et surtout les produits forestiers non liés qui sont intéressants pour améliorer la nutrition des enfants. Ça veut dire que l'accent sera mis sur l'agriculture sensible à la nutrition. Et cela va permettre vraiment de ravitailler ces cantines-là pour que véritablement nous puissions résoudre les problèmes de malnutrition au niveau du Burkina Faso. Il y a au niveau de la RTB, il avait parlé du budget de l'initiative. Quelles sont les mesures qui sont prises pour que le budget soit bouclé? C'est pour vous dire qu'au niveau des différents ministères, il y a des budgets qui sont prévus au niveau de des programmes budgétaires. Par exemple, nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a un programme budgétaire, un programme qui prend en compte l'installation de ces modèles agricoles. De même, dans les différents ministères, tous les budgets qu'ils ont vont être fédérés et qui sera la contribution de l'État. Au-delà de ça, on a des partenaires techniques et financiers qui se sont engagés aussi à accompagner l'initiative. Et également, ces partenaires, c'est surtout, ça peut être la coopération bilatérale, la coopération multilatérale, mais également au niveau des ONG. Donc, et comme tout le monde est sensible à la nutrition à l'école, tout le monde est sensible que les enfants puissent être plus assidus à l'école pour pouvoir donner de bons résultats. Donc, ce qui veut dire qu'à ce niveau, au fur et à mesure, les budgets seront mobilisés et que les actions seront entreprises immédiatement au fur et à mesure. Il y a également, on disait qu'avec cette initiative, qu'est-ce que va devenir les cantines scolaires? Non, les cantines scolaires vont exister. C'est pour davantage renforcer les cantines scolaires. C'est pour les rendre davantage plus endogènes. Et c'est-à-dire que faire en sorte que c'est le milieu rural qui va ravitailler ces cantines-là. Faire en sorte que le marché soit au niveau local. Que les producteurs qui vont produire puissent avoir un marché d'écoulement qui va permettre de ravitailler ces cantines-là. Quelques précisions, parce que je pense qu'on confond cette initiative avec les cantines scolaires. Ça, c'est une erreur que nous ne devons pas commettre. Parce que, comme son nom l'indique, c'est une initiative qui consiste à faire en sorte que chaque enfant en âge scolaire puisse bénéficier d'au moins un repas équilibré par jour. L'année scolaire, c'est 9 mois. On n'a pas tous les enfants en âge scolaire dans le système éducatif. Donc, c'est travailler à ce que chaque enfant en âge scolaire puisse bénéficier. Maintenant, dans cette initiative, il y a ceux qui sont dans le système scolaire. Et c'est là que, au niveau du ministère en charge de l'éducation, nous attendons beaucoup de cette initiative. Donc, je voudrais quand même préciser cela, c'est extrêmement important. Donc, ce n'est pas cantine scolaire, mais la cantine scolaire participe au développement de l'initiative parce que cette initiative s'adresse à tous les enfants en âge scolaire et c'est tous les jours, alors qu'on n'a pas école tous les jours. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième aspect que je voudrais préciser, comme l'a dit donc le ministre donc, en charge de l'agriculture, il s'agit en fait d'améliorer la gouvernance dans ce secteur. Parce que quand on est dans une cacophonie ou dans le désordre, on n'est pas efficace. Et c'est pour cela qu'on souhaiterait améliorer la gouvernance. Quand je pense qu'une des journalistes a parlé des difficultés au niveau de l'approvisionnement en matière de cantine scolaire, parce que souvent en mi-avril, mi-mai, donc ce n'est pas disponible. Ce n'est pas lié au budget, parce que pour les cantines scolaires du primaire et du préscolaire, le ministère en charge de l'éducation met à disposition des communes. Ce n'est pas nous qui mettons à disposition, nous mettons les ressources à disposition.
on le met à disposition en général à travers donc l'arrêté de transfert de ressources aux communes, des ressources très souvent en février, sinon en mars, pour l'année suivante. Donc pour la rentrée scolaire 2021-2022, là, les ressources sont déjà au niveau des collectivités territoriales qui doivent faire en sorte que les marchés soient lancés et qu'ils puissent mettre à disposition des établissements scolaires là, les vivres. Malheureusement, cette année par exemple, nous avons constaté qu'à la date du 2 juin, vous avez près d'une quarantaine de communes, et pas des moindres dans ce pays-là, qui n'avaient pas été capables de mettre à la disposition des élèves les cantines, ou certains qui venaient de mettre, en dehors de la quarantaine. Il y en a qui, en fin mai, m'ont contacté pour dire que les vivres viennent d'arriver, alors que la fin de l'année scolaire, conformément au calendrier scolaire, c'est le 17 juin. Pour des vivres qui doivent servir à alimenter des enfants pendant 3 à 4 mois, ça pose des problèmes. Il y en a qui demandent qu'on partage comme ration sèche. Ce n'est pas l'objectif. Et c'est là où je mets le doigt sur la question de la gouvernance. Et pour nous, cette initiative devrait regarder tous ces aspects et faire des propositions pour mieux organiser cela afin que les élèves puissent bénéficier donc des vivres des cantines. Au niveau des produits du sous-secteur de l'élevage, nous intervenons au niveau de cette initiative-là à travers 4 produits majeurs. Il s'agit essentiellement du lait, il s'agit également du miel, il s'agit du poisson et également de la volaille. Vous le savez aussi bien que moi que ce sont des produits de forte valeur nutritive qui puissent quand même, en tout cas améliorer les performances des jeunes enfants en âge scolaire. Donc, et comme l'a dit le ministre de l'Agriculture, au niveau de chaque sectoriel, il y a déjà des projets qui existent. Et nous allons orienter ces projets autour des établissements d'enseignement, de sorte à ce que les productions qui seront effectuées par les ménages puissent aller de façon prioritaire à l'endroit des cantines scolaires, de sorte à ce que nous puissions assurer en tout cas une alimentation équilibrée à nos enfants. Donc nous allons intervenir en appuyant un certain nombre de ménages et de kits pour la production piscicole, également de kits pour la production d'apiculture, de miel, également des kits pour l'élevage des poulets, c'est-à-dire des poulets en chair, et également pour avoir des œufs, également des vaches laitières que nous allons accompagner un certain nombre de ménages dans la production laitière. Et ces produits laitiers seront dirigés de façon, en tout cas préférentielle, au niveau des cantines scolaires pour pouvoir assurer l'alimentation des jeunes enfants. Donc, c'est dire que c'est un engagement et nous devrons travailler tous ensemble à ce que, en tout cas, cet engagement-là puisse se mettre en œuvre. Alors, vous savez très bien que le ministère de la Santé participe activement à cette initiative de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, car en tant que ministre de la Santé, nous avons en charge l'état nutritionnel des enfants. Donc il est important que nous puissions avoir une place dans cette initiative pour accompagner l'ensemble des sectoriels qui doivent agir à ce niveau, accompagner le ministère de l'Agriculture, accompagner le ministère des Ressources animales. Nous devons faire en sorte qu'il puisse y avoir une promotion d'une agriculture qui soit en faveur de la nutrition, en utilisant les bonnes pratiques alimentaires, les bonnes pratiques de semences, des semences enrichies par exemple en vitamine A, en fer. Nous devons également assurer la sécurité sanitaire de tout ce qui est consommé par les élèves. C'est-à-dire que le ministère de la Santé doit accompagner et préparer aussi le terrain en déparasitant les enfants. Les enfants qui doivent recevoir des aliments dans un organisme débarrassé donc de parasites et faire en sorte que nous puissions, par notre contribution, rompre la chaîne de la malnutrition. Donc voici donc comment est-ce que le ministère de la Santé va collaborer pour accompagner cette initiative. Et aussi, j'allais oublier de vous ajouter que la conception des menus, bien sûr, est quelque chose de très important et nous serons toujours là pour donner les différentes formules nécessaires pour que les aliments qui seront donc préparés pour ces enfants puissent être des aliments qui contiennent l'ensemble des nutriments nécessaires pour la promotion donc du capital humain.
Siby Richard Saint-Pourret de Radio Burkina. Ma première question est relative à la question de gouvernance. C'est un projet qui va nécessiter beaucoup de moyens. Et on a vu de par le passé que dans certaines cantines, par exemple, il y a eu des malversations. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sera fait pour assurer une certaine crédibilité au niveau de ce projet-là? Est-ce qu'on ne va pas permettre à certaines personnes de profiter de cette initiative-là pour faire des malversations? Ma deuxième préoccupation, le projet concerne tous les enfants en âge d'aller à l'école, si j'ai bien compris. Et comment est-ce que ça va se faire concrètement sur le terrain? Est-ce que c'est dans les écoles que les enfants iront prendre leur repas? Comment ça va se faire? Et ma troisième préoccupation, il s'agit même de la question de la productivité, accroître la productivité agricole, parce que ce sont les produits burkinabés qui seront servis aux enfants. Qu'est-ce que le ministère de l'Agriculture entrevoit faire pour que les producteurs puissent faire de bonnes récoltes? Et en dernière partie, les récoltes, c'est généralement en fin octobre. La rentrée des classes, c'est pour début octobre. Pendant ce temps de flottement, qu'est-ce qui sera fait? Je vous remercie. Par rapport à l'augmentation de la productivité, nous avons dit que nous avons mis en place un modèle innovant, performant et résilient qui se base sur la maîtrise de l'eau. Parce que le problème aujourd'hui du Burkina Faso, au niveau agricole, c'est surtout la gestion, la maîtrise de l'eau, les problèmes de maîtrise de l'eau, la gestion de la fertilité des sols, mais également comment prendre en compte toute la chaîne des valeurs pour que cette production-là puisse davantage apporter non seulement des revenus, mais pouvoir vraiment permettre aux producteurs de pouvoir faire face à ces besoins. C'est pourquoi ce modèle-là va permettre de pouvoir produire au moins 3 fois dans l'année sans dépendre de la saison des pluies. C'est pourquoi nous disons que ce modèle va permettre d'avoir au moins 50 tonnes de céréales, 60 tonnes de légumes et 1 tonne de poissons. Donc c'est pour dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire pour qu'au niveau des exploitations, que ce modèle-là puisse être mis en place, mais également au niveau des grands plans d'eau comme les barrages, qu'on puisse travailler à la maîtrise totale de l'eau par des aménagements qui vont permettre également de produire au moins 3 fois dans l'année. Il y a une question que je vais laisser au ministre en charge de l'éducation pour pouvoir répondre, surtout concrètement ce qui va se passer sur le terrain. Merci beaucoup. Je pense qu'on va insister là-dessus, c'est important, pour ne pas qu'on ait le sentiment que bon, c'est un projet, on aura mobilisé 488 millions, on va acheter des vies partagées aux enfants. Comme on dit, c'est une initiative. Et si on agit sur les leviers de la production, ça peut être même de la production en milieu scolaire pour les élèves qui sont à l'école, ou en milieu familial, la production halieutique, la production animale, la production agricole, ça va irradier donc l'alimentation des enfants en âge d'aller à l'école. C'est-à-dire que malheureusement, dans notre pays, on a plus d'enfants hors école que d'enfants qui sont à l'école. Je le dis pourquoi? Parce que nous avons à peu près 5 millions d'élèves du préscolaire jusqu'en terminale, passant par l'enseignement technique et professionnel dans notre système éducatif. Et ça correspond à 23% à peu près de la population, alors qu'on nous a dit qu'il y a plus de 45% d'enfants de moins de 15 ans au Burkina Faso. Donc c'est la réalité. Et donc du coup, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une initiative qui s'adresse à tous les enfants en âge d'aller à l'école. Sinon, on aurait dit à tous les enfants qui sont à l'école, si effectivement notre situation permettait de dire que tous les enfants en âge d'aller à l'école sont à l'école. Donc, l'initiative va s'appuyer sur l'existant déjà. Et on a un existant qu'il faut améliorer. Ce sont les cantines scolaires. Si on arrive à agir là-bas, à améliorer la gouvernance, à améliorer, on va dire, la composition même des aliments pour les enfants, et puis faire en sorte que sur l'année scolaire même, les enfants bénéficient d'un repas équilibré, on aura agi sur une bonne partie de la population.
Et cette initiative va progressivement s'étendre sur tous les enfants en âge d'aller à l'école. Donc il ne s'agira pas de faire en sorte que les enfants qui ne sont pas à l'école aillent manger à l'école. Parce que comme j'ai dit, par exemple, pour cette année, l'année scolaire se termine le 17 juin. Et puis les enfants reviendront le 1er octobre. Mais ils ne vont pas revenir à l'école pour manger. Là, c'est fini. Ils doivent manger à la maison. Et ils doivent manger des repas équilibrés. Mais ce n'est pas un projet qui va aller acheter des vies et partager à tous les enfants en âge scolaire ou aux familles. Mais on souhaiterait, à travers cette initiative-là, améliorer la gouvernance des cantines scolaires, améliorer donc la diversité des mets et leur équilibre sur le plan nutritionnel. Mais aussi, on souhaiterait que ça puisse s'étendre dans le temps, sur l'année scolaire, mais au-delà de l'année scolaire, faire en sorte que les enfants puissent bénéficier d'un repas équilibré. Maintenant, sur les questions de malversation, vraiment, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il y a des instruments juridiques qui existent. Si des cas de malversation sont connus, parce que moi, je ne peux pas savoir si vous, en vous nommant pour gérer les cantines scolaires de Djibo, vous allez aller détourner là-bas. Quand on vous nommait, on ne savait pas ça. Si on savait, vous ne serez pas nommé. Mais si vous détournez, on vous prend, normalement, vous devez passer par toutes les procédures nécessaires. Et il y a eu des cas, ils ont été jugés, ils ont été condamnés. Et ceux qui ont été condamnés à plus de 3 ans de prison ferme, mais ont été licenciés de la fonction publique. Merci aux organes de presse qui sont venus et qui, nous espérons, seront le relais pour vraiment l'appropriation de tout Burkinabé de cette initiative. Comme les membres du gouvernement ici présents l'ont rappelé, c'est une grande initiative et qui, à terme, devrait en tout cas changer même nos habitudes alimentaires. Puisque, comme les uns et les autres l'ont dit, et même les enfants qui ne sont pas à l'école, mais qui sont en âge scolaire, au fur et à mesure donc de la mise en œuvre de cette initiative, les habitudes alimentaires devraient changer au sein donc de nos familles et de nos communautés pour impacter tous ces enfants-là. Et je voudrais en tout cas, avec cette opportunité que vous m'offrez, Madame la coordinatrice, et remercier vraiment les membres du gouvernement qui sont ici représentés et qui sont effectivement les membres du comité d'orientation présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Mais ce sont vraiment les secteurs clés qui sont représentés ici ce soir. Je voudrais en tout cas les remercier pour leur engagement et leur implication pour la mise en œuvre de cet engagement. Et également encourager bien sûr le comité national d'organisation qui est à pied d'œuvre pour que le 17, donc cette initiative puisse être lancée. Et encore une fois, vraiment merci aux hommes et aux femmes de médias qui vont vraiment faire en sorte que cette initiative soit connue de tous et soit accompagnée. Merci.